la sagesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous l'avons lu, Proverbe chapitre 21, verset 9, dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. Donc, l'adresse de l'homme, hein, tu es plus à l'aise quand tu as la rencontre là. Là, c'est mieux que de partager son temps avec une femme querelleuse. Je me suis rendu compte, j'ai fait 50 minutes, j'ai prêché, je n'ai pas entendu Amen. Je ne prêche pas bien. Hein? La version parole de vie dit, vaut mieux habiter dehors que loger avec une femme qui aime des disputes. Je disais aux hommes hier, il y a quelques années, une femme est venue accuser son mari. Elle avait un œil gonflé de bleu. Il dit, pasteur, appelle mon mari. Il est plus boxeur que celui qui apporte des caresses. Et j'ai dit aux frères, j'ai donné des conseils. Les frères, quand j'ai parlé, ne faisaient que bouger les jambes. Et ils regardaient en l'air comme Mouzé Kabila dans Outenika. Quand je lui ai donné la parole, je n'ai jamais oublié les deux réactions. Il dit, pasteur, j'apprends des réputations et tout le monde me dit que tu es doux. Mais même toi, si on te donnait cette femme, tu vas la tabasser. Et il ne s'arrête pas là, il dit, même Jésus, s'il avait épousé ma femme, il tabasserait. Et le monsieur finit de parler. Écoutez la femme. Et le mari dit, pasteur, au moins les billes. Tu vois ces choses. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, cet homme n'a pas tellement tort. Le verset 19 ajoute, mieux vaut habiter dans une terre déserte. Et vous savez, le désert n'est jamais fait de climat équilibré. Dans le désert, les jours, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid. Mais la Bible dit, mieux vaut être là-bas, malgré les climats yo-yo, que d'habiter avec une femme querelleuse et irritable. J'aimerais que tu dises à ta voisine, moi, je ne suis pas querelleuse et irritable, et toi, je ne sais pas. Il y a une, j'ai vu, qui n'a même pas parlé parce qu'elle connaît son état. C'est pourquoi j'ai fait déjà la délivrance à distance. Esprit de querelle, sors de cette femme. Ah, j'entends dans mon esprit que ton esprit de querelle parle swahili. Toka pale, ouais. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse. Si la femme querelleuse a plusieurs caractéristiques, il y en a 6 qui reviennent régulièrement. J'entends une femme qui dit dans son cœur, j'aurais pas dû venir à cette réunion, j'ai envie de sortir. Tu ne sors pas. Que mon Dieu mette la colle sur ta chaise. Les 6 caractéristiques de la femme querelleuse, la première, tendance à toujours hausser les tons et à parler sur un ton élevé. Et là, j'aimerais dire, femme, tu ne dois pas toujours être jugée partie. Cette femme dont j'ai parlé, dont le mari disait que même si elle épousait Jésus, Jésus la taperait. C'est le mari disait, pasteur, il ne fait que crier sur moi. J'ai dit, maman, elle dit, pasteur, c'est Nganagandaga. J'ai dit, Mouzouga, Nagagita. Donc, même en répondant, elle criait. Mais elle ne se rend pas compte. C'est pourquoi j'ai dit, en matière de ton, ne sois pas jugé parti. C'est pourquoi tout à l'heure, à la fin, je vous donnerai un devoir. J'espère que vous allez le faire. En rentrant, dites à votre mari, chérie, est-ce que je te parle bien? Il va te regarder. Ah, tu veux vraiment que je parle? Écoute, avant que je parle, va acheter des papiers mouchoirs parce que tu vas pleurer. Deuxième tendance de la femme querelleuse. Tendance à vouloir toujours avoir raison et avoir les derniers mots.
Il y a des femmes, on dirait ça leur coûte finalement d'abdiquer, dire bon, je laisse. Elle veut toujours avoir les derniers mots. Toujours. Et surtout quand elle a beaucoup étudié. Je vais te montrer en 8 points que ton argumentation ne tient pas. Et dans le premier point, il y a 4 sous-points. Troisième chose, attachée à la femme querelleuse, tendance à toujours vouloir que son seul point de vue triomphe. Que son seul point de vue triomphe. Le pasteur Vernon nous enseignant sur les couples. La vie du couple, il a dit, dans la vie du couple, quand on est à deux, quand on laisse l'autre parler, les messages qu'on lui lance, je suis ouvert à ce que tu vas dire. Je suis prêt à changer mon comportement, mon attitude, sur base des informations que tu vas me dire. Mais vous savez, il y a des femmes, quand vous parlez, c'est pas qu'elle est ouverte, elle attend son tour de répliquer. Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas perméable. Tu parles, puis à la fin dire, aussi ici, bon, yokanga sikoyo. Tendance à toujours vouloir que son seul point de vue triomphe. Quatrième caractéristique de la femme querelleuse, elle a difficile à accepter la contradiction ou un point de vue différent de son point de vue. Madame a raison. Cinquième caractéristique de la femme querelleuse, c'est taire, surtout lorsqu'elle a raison. C'est comme aller sur la lune. Le silence, ça lui coûte. Mais quelques années dans la vie des couples, j'ai appris quelquefois, j'ai raison, mais je me tais. J'aime quand l'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, il dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas quelquefois l'injustice? J'aime beaucoup les récits de Salomon avec deux femmes ayant 2 enfants. Un enfant vivant, l'autre est mort et chacune réclamant l'enfant vivant et le mien. L'enfant qui n'est pas vivant, c'est alors la femme qui avait l'enfant vivant, elle était prête à perdre son enfant pourvu que l'enfant soit gardé vivant. C'est taire. Aide-moi à poser la question à ta voisine. Est-ce que ça t'arrive de te taire? J'entends une qui répond, oui, seulement quand je dors. Sixième caractéristique de la femme querelleuse, elle a difficile à reconnaître ses torts et à s'excuser. Difficile à reconnaître ses torts et à s'excuser. Elle peut être spirituelle, elle peut chasser des démons. Vous qui êtes ici, vous chantez à l'église, vous êtes à la chorale, Dieu vous a donné une voix merveilleuse, vous êtes à l'intercession, vous voyez des sorciers, je vois 4 sorciers qui ont laissé la sorcellerie dehors sur 2 arbres, un sur un baobab. La dernière fois que vous avez dit à votre mari, chérie, pardonne-moi, j'avais eu tort, c'est quand? Chérie, pardonne-moi, je n'aurais pas dû hausser les tons. Difficile à reconnaître son tort et à s'excuser.